Quelles sont vos impressions sur l'Ouzbékistan? La première chose qui m'a frappé, c'est l'extraordinaire variété des visages. On sent qu'on est vraiment au carrefour de l'Asie. On voit 5 personnes de suite. L'une a l'air complètement turque, l'autre a l'air complètement mongole ou chinoise, la troisième a l'air persane, la quatrième a l'air russe. Et cette variété constante des visages, c'est saisissant, je trouve. La deuxième chose qui m'a frappé très vite aussi, c'est la très grande douceur des habitants, une espèce de côté assez cool, je veux dire. Ça m'a beaucoup frappé à Boukhara. Donc on a commencé par Boukhara. L'autre chose qui m'a frappé avec Boukhara, c'est à quel point l'histoire et la culture étaient vivaces. C'est-à-dire que c'est pas des artisans de folklorique, c'est pas un bazar de carton-pâte, tout est pas construit pour le tourisme, tout est réel. On sent que les artisans de Boukhara maîtrisent réellement des techniques de ferronnerie ou de peinture sur miniature qui sont les leurs depuis des siècles. Et du coup, on sent que c'est très authentique quand on le visite. Qu'est-ce que c'est que le tournage? C'est quoi en définitive? Donc, on est une équipe d'Arte, on est en train de tourner une série documentaire de 15 épisodes de 26 minutes chacun qui s'appelle Sur la route de la soie, sur les traces de la route de la soie dans les pas de Marco Polo. L'idée est d'aller d'Istanbul à Pékin, à Xi'an plus précisément, en retraçant en s'arrêtant à chacune des grandes étapes de la route de la soie principale, donc à travers la Turquie, l'Iran, puis donc l'Asie centrale, à commencer par l'Ouzbékistan, puis le Kyrgyzstan, puis ensuite la Chine. L'objectif, c'est de montrer ce qui reste de vestiges de la route de la soie, donc les caravansérails, les grandes mosquées, les grandes madrasas, d'une part, et d'autre part, c'est de montrer ce que la route de la soie a apporté à ces régions en termes d'échanges culturels. Donc c'est de montrer aussi le patrimoine, ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. L'échange des idées, l'échange des recettes de cuisine, l'échange des religions, avec évidemment une autre idée sous-jacente, c'est de montrer ce que tout ce grand brassage des peuples et des idées a apporté à l'Occident, à la France en particulier.